Comment peindre le rêve? Comment représenter ce qui se cache dans les méandres et recoins de notre subconscient? Comment transposer ce que Freud appelait la voie royale pour accéder à l'inconscient et que Breton qualifiait de toute puissance du rêve, de jeu désintéressé de la pensée? Comment partager? Comment donner à voir ce que nous dissimulons derrière nos yeux clos? Pour Jérôme Bosch, dont les peintures s'apparentent à des cauchemars, le rêve est ce que le monde aurait dû être s'il n'avait été corrompu par le mal. Son jardin des délices va en effet du paradis jusqu'en enfer. On ne sait pas grand-chose de François de Nomé, mais il semble qu'il ait eu des rêves puissants, car il fut le premier à placer l'homme dans une nature trop grande pour lui, ouvrant ainsi la voie aux romantiques. David Friedrich n'a sans doute jamais su ce qu'il devait à de Nomé, mais ces mers de glace ou de roche diffusent la même atmosphère tragique et le même rêve d'un monde que l'on va chercher au fond de soi. Idem chez Böcklin, lui aussi adepte des ruines. Si son romantisme est fortement teinté de symbolisme, il entend que l'homme n'a pas d'autre choix devant la puissance de la nature que le rêve ou la méditation. Le cauchemar eut tant de succès qu'il engendra nombre de copies, mais sa double lecture continue de fasciner. Compte tenu de sa pose, si cette femme dort, alors le cauchemar n'est pas le sien, mais celui du peintre. Parmi les plagiaires, l'un des plus talentueux fut Nikolai Abildgaard, qui copia le cauchemar avant d'en proposer une version personnelle, cette mer éplorée, issue d'un songe du barde écossais Ossian. Pour Puvis de Chavannes, le rêve est un maraudeur assoupi au pied d'un arbre qui voit dans son sommeil l'amour, la gloire et la richesse lui apparaître selon les propres mots de cet artiste sous-estimé. Dans un genre assez proche, mais nettement plus figé, Alphonse Osbert passa du naturalisme à un symbolisme marqué par le rêve et la nostalgie d'un temps qu'il n'avait pas connu. Il est aujourd'hui oublié. Le mystère William de Gouffre-de-Ninck a été attribué à son art consommé des nuits bleutées. Mais qu'il peigne un champ dans les premières lueurs de l'aube et le même mystère s'impose à nous, insondable. En quelques toiles seulement, le post-impressionniste Henri Le Sidaner prouve qu'il est aussi un symboliste de premier plan, et que sa science du rêve peut avantageusement se passer de personnages. Pour éviter que son rêve ne soit mal interprété, le douanier se fendit d'un poème sans équivoque, dans lequel sa bonne amie s'endort doucement au son d'une musette dont joue un charmeur bien pensant. La peinture de Magritte fait de lui le surréaliste, dans la mesure où elle nous invite à développer notre propre rêverie, plutôt que de nous imposer celle de celui qui s'interdisait l'usage du mot onirisme. Un temps compagnon de route des surréalistes, Giorgio de Chirico systématisa les perspectives d'une ville de Turin plus fantasmée que rêvée, dotée du même ciel vert et des mêmes vastes places orangées. Paul Delvaux réunit Magritte et Chirico dans ces villes où errent, sans but apparent, des femmes à la limite du somnambulisme. Suspendues à un rêve inavouable, elles ont perdu le sens du temps et de l'espace. Comme Chirico et Delvaux, Alex Colville aime les trains. Il en confronte un au cheval d'Heinrich Füssli dans un choc qui n'a pas encore eu lieu mais semble inéluctable. Le rêve ici s'apparente au chaos précédant le néant. C'est quand il ne s'embarrasse pas de références historiques ou religieuses que Dali donne toute sa puissance. Nombre d'œuvres molles témoignent que rarement un artiste se sera autant frotté à son subconscient. Les structures molles de Tanguy, elles, sont purement abstraites, tout comme ces ossements sculptés par le sable et le vent. Ainsi ce monde peint singulier, entre veille et sommeil, est-il un parangon du rêve. Mais un peintre doit surtout conserver précieusement son âme d'enfant, sa capacité à se renouveler, à s'émerveiller, à nous donner à voir ses rêves joyeux et colorés, a fait de l'enfant Paul Klee un artiste majeur.